Ah bah t'es belle pour une asiatique. C'est la première fois que je vois une asiatique belle. Ok, bah ce mec-là, déjà c'est mort. Okay. C'est le genre de remarque je fuis. Il y en a quand même beaucoup qui sortent ce genre de phrases. Sur 10 personnes qui vont pu m'aborder, à mon avis, il y a la moitié qui vont me sortir un truc comme ça, quoi. Ils sont sincères, il y a beaucoup de maladresse. C'est même pas tellement le fait d'être abordé qui pose problème, c'est plus la manière de le faire, quoi. Ça sera jamais mal pris si c'est fait d'une bonne manière. Même si la personne en face ne nous intéresse pas, je le vivrai pas mal, tu vois, si c'est bien fait. Et une fille, ça lui fera toujours plaisir si tu vas lui faire un compliment sur son style, tu vois, une énergie qu'elle dégage, quelque chose qui lui appartient, pas avec quoi elle est née comme ça, où elle peut rien faire de toute façon, c'est ses origines. Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel de la chaîne Hypnotiqueur. Et aujourd'hui, comme des habitudes, nous allons parler d'amour. Aujourd'hui, ça va pas être un micro-trottoir, on va faire un truc un peu différent. Il y a 2 semaines, j'ai rencontré quelqu'un à un pique-nique et assez naturellement, de manière assez spontanée, on a commencé à parler d'amour de manière intéressante et profonde. Et suite à ça, je lui ai proposé de se revoir pour tourner une vidéo plus longue et pour en discuter de manière privée, de manière informelle, décontractée et spontanée. Cette personne, elle est d'origine asiatique, comme moi. Et du coup, le thème d'aujourd'hui, ça sera à quel point est-ce que nos origines peuvent influencer notre attirance envers les autres et également les attirances des autres envers soi, et comment est-ce que tout ça s'organise, se hiérarchise et font que ça développe notre psychologie et notre perception de l'amour au quotidien. J'espère que vous apprécierez cet épisode. Alors, c'est parti. Bonjour Louise. Bonjour Michel. Eh bien, merci d'avoir répondu. En fait, c'est dur de rester sérieux. Surtout que c'est très formel alors que... Enfin, c'est très formel. Le début est formel. Bah, surtout, ouais, il y a 2 semaines, on parlait juste dans le parc, quoi. Ouais. Mais vraiment en mode spontané et tout. C'est ça. Mais non, mais en vrai, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, écoute, avec plaisir. Hein. Parce que je sais que discuter de ce genre de sujet-là, en plus devant une caméra, ça touche un peu à de l'intime. Totalement, ouais. Après, c'est des sujets en général que j'aborde, tu vois, dans mon cercle privé, donc ça me dérange pas d'en parler plus que ça, sans rentrer dans l'intimité évidemment profonde. Bien sûr. Mais D'ailleurs, je place ça d'entrée de jeu. Ok. Tu es totalement libre par rapport aux questions que je vais te poser, de répondre au niveau de détail que toi tu te sens vraiment confortable. Si même après il y a des sujets où tu te sens pas à l'aise, bah, on passe à autre chose, quoi. Bien sûr, super. Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement? Alors du coup, moi c'est Louise, j'ai 28 ans, je viens de Paris. Plus précisément, j'ai grandi en banlieue parisienne avant, dans le 94, et j'ai déménagé à Paris à mes 15 ans. Okay. Donc bon, parisienne quand même depuis toujours. Okay. Alors moi, j'ai fait une école de commerce, une prépa avant ça. Et aujourd'hui, je suis chef de projet e-commerce international chez une marque de cosmétiques de luxe à Paris. Et si aujourd'hui, je t'ai demandé de venir, Louise, c'est pour parler du sujet de comment est-ce que nos origines peuvent avoir une influence sur notre développement émotionnel, notre développement social, nous partageons tous les deux l'origine asiatique. Tout à fait. J'étais passé sur la chaîne de Tony, qui a une chaîne qui s'appelle OnlyFemme. Okay. Et justement, on parlait des origines asiatiques. Comment est-ce que la manière dont moi j'ai grandi fait que j'ai développé telle ou telle attirance pour telle ou telle ethnie, couleur de peau, origine, tout ça. Mais c'est bête, hein, mais moi aussi, c'est un truc qui me tenait vraiment à cœur que d'interroger quelqu'un d'origine asiatique, un homme ou une femme. Une femme, je trouve que c'est même encore plus génial parce que ça donne du coup un point de vue qui est différent du mien. Et du coup, bah, c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui, Louise. Et je t'en remercie. Et du coup, première question. Attention, faut bien la choisir. On va aller directement dans le sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, du fait d'être né avec une origine asiatique, tu penses que ça a une influence sur ce qui t'attire? Alors moi, je pense pas que ça a une influence sur moi, mes attirances personnelles. Okay. En tout cas, ce sont pas mes origines qui influencent ou qui ont influencé ça. Okay. Par contre, je pense que ça peut influencer les autres. C'est-à-dire les hommes qui m'abordent, les hommes qui sont plus ou moins attirés par moi, je sais que mes origines ou ce qu'ils connaissent de mes origines, ce qu'ils pensent, les biais qu'ils peuvent avoir sur mes origines, toute cette pensée-là va jouer sur comment est-ce qu'ils vont m'aborder, ce qu'ils vont me dire des fois aussi, et s'ils sont plus ou moins attirés par une personne asiatique, quoi. T'as des exemples en tête? Parce que moi, vu que je suis d'origine asiatique, mais je suis un homme, du coup, moi, j'ai pas d'expérience en fait de... entre guillemets, de si les personnes me... Oui, c'est ça. Et du coup, comment ça se passe pour toi? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Ouais. Le premier qui est le moins agréable, c'est les remarques un peu là où c'est limite du racisme, mais c'est surtout dû à des biais. C'est des trucs qu'on va me sortir, genre « Ah bah t'es belle pour une asiatique ». J'ai jamais vu une asiatique... Enfin, c'est la première fois que je vois une asiatique belle, tu vois. Okay. Déjà, c'est le genre de choses, bon, ok. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Je ressens pas grand-chose dans le sens où moi, ça va pas m'atteindre. Personnellement, ça va pas m'atteindre sur ma vision de mon origine, des autres femmes.
je vais plus me dire, ok, bah ce mec-là, déjà c'est mort. Ok. C'est le genre de remarque où tout de suite, là, tu peux être sûr que tu as perdu tous tes points. Ok. Peu importe à quoi tu ressembles, peu importe ta personnalité, là, c'est le genre de remarque que je fuis Et à moi, 100%. je me pose la question de savoir pourquoi des gens font ça, comme ça. Enfin, c'est parce qu'à la limite, je me dis, quand les gens répètent toujours les mêmes actions, c'est qu'à un moment donné, ça marche un peu. Mais là, j'ai pas trop l'impression que dans l'histoire de l'humanité, il y a déjà eu ce genre d'approche-là qui ait fonctionné. Quoi. Mais Bah, j'espère pas en tout cas. du coup, Non, je pense qu'en fait, c'est de l'ignorance. ok. Dans le sens où, à mon avis, ils sont sincères dans la phrase qu'ils disent, dans le sens où c'est peut-être la première fois qu'ils trouvent une femme asiatique attirante, ou que c'est la première fois qu'ils en rencontrent qui leur plaît. Et je pense que c'est vraiment, pour le coup, c'est véridique ce qu'ils me disent. Après, je pense qu'il y a beaucoup de maladresse parce qu'ils pensent, à mon avis, que c'est un compliment et que je vais me sentir flattée que parmi toutes les femmes asiatiques qu'ils ont pu voir, encore, je pense qu'ils en ont pas vu énormément, moi, ils me trouvent belle. Okay. Alors qu'en fait, ça sous-entend que de nature, en tout cas, de leur point de vue, les femmes asiatiques sont d'habitude pas si belles que ça, ou en tout cas pas aussi séduisantes. Quoi. Et j'ajoute qu'il y en a quand même beaucoup qui sortent ce genre de phrases. Encore une fois, moi j'aurais vraiment du mal à quantifier. C'est comme quand on dit qu'une femme peut vraiment se faire harceler, aborder beaucoup. Comme moi je ne peux pas le vivre, en fait, je ne saurais jamais en fait en quantitatif. Je pense que dans ta vie, après bon, je pense que ça dépend un peu des périodes, ça arrive à quelle fréquence? Après, t'as un peu raison, ça dépend aussi des périodes, parce que je pense que quand t'es en couple, ou en tout cas quand t'es pas disponible émotionnellement, physiquement ou quoi que ce soit, ça se ressent aussi un petit peu. Par exemple, je pense que si je réfléchis un peu, je suis peut-être un peu moins abordée quand les périodes où je suis en couple, même si évidemment. Pourtant, c'est bizarre parce que les gens peuvent pas savoir que t'es en couple. Non, mais à mon avis, tu sais, Tu dégages un truc? Ouais, moi je considère que ton énergie, t'as une énergie que tu dégages en fonction de comment tu te sens toi dans ton corps et aussi dans ta période de vie aussi. Tu peux avoir une énergie beaucoup plus renfermée quand ça va pas. Et au contraire, être beaucoup plus ouvert et attirer le monde quand toi ça va aussi. Enfin, moi, c'est ce que je pense en tout cas. Après, évidemment, sur l'échelle de temps, bon, ça m'arrive quand même régulièrement. Ce genre de phrase, je dirais que ça met on va dire sur 10 personnes qui ont pu m'aborder, à mon avis, il y a la moitié qui vont me sortir un truc comme ça, quoi. Je suis curieux, ces gens qui t'abordent, c'est dans un bar, c'est dans la rue? C'est un peu partout. Dans n'importe quelle situation? Ça peut être aussi à des soirées étudiantes à l'époque où j'étais en école, tu vois. Est-ce que professionnellement, ça arrive aussi? Non. Ok. Professionnellement, alors c'est arrivé, mais de manière très maladroite. Alors pas sur mes origines, il y a donc pas de remarques sur mes origines, mais oui, t'es aussi abordée. En fait, en tant que femme, t'es abordée dans toute situation, toute circonstance. Malheureusement ou heureusement selon ta situation, quoi. Ok, c'est même pas tellement le fait d'être abordé qui pose problème, c'est plus la manière de le faire. Ouais. Quoi. Okay. Et je sais que j'en ai beaucoup parlé avec des amis, donc ça revient assez souvent. C'est que ça sera jamais mal pris si c'est fait d'une bonne manière. Même si la personne en face ne nous intéresse pas, enfin en tout cas moi pour ma part m'intéresse pas, je le vivrai pas mal, tu vois, si c'est bien fait. Après, je vais poser une question. Ouais, bien sûr. Si la personne, c'est un pur beau gosse. C'est un peu, ouais, d'accord. Non, sans que ce soit un pur beau gosse, le mec t'attire. Ouais. S'il a, entre guillemets, le malheur de faire une approche comme ça, il perd tous les points là direct. Ouais, c'est impardonnable. C'est fini parce que en fait tout de suite moi je vais me dire du coup cette personne elle a des biais sur les personnes asiatiques, voire toute personne d'origine étrangère. C'est une personne qui est pas ouverte d'esprit parce que ce genre de remarques, surtout à notre âge, je veux dire on n'a pas 12 ans quoi, tu sais si ça se dit ou pas. Si tu sais pas, clairement c'est que tu as un problème d'éducation et qu'il faut retourner apprendre la vie et que du coup ça m'intéresse pas du tout, quoi. Si toi, tu aurais un conseil à donner aux hommes qui regarderaient ces vidéos et qui seraient, entre guillemets, curieux de s'améliorer, c'est bête, mais je pense qu'on cherche tous, comme tu as dit, je pense que c'est de la maladresse, parce qu'on cherche tous à aimer et à être aimé en retour. Et on n'a pas une intention qui est purement mauvaise. C'est juste que on manque de tact. Ouais. On pense que projeter notre désir de cette manière-là, c'est une bonne idée, mais non. Mais du coup, si tu as un conseil à donner, c'est la couleur de peau, l'origine, c'est... En tout cas, pas de cette manière-là. Alors, idéalement, de pas du tout le mentionner, parce que en fait, ça veut dire que tu t'es arrêté à ça aussi. Et une fille, ça fera toujours plaisir si tu vas lui faire un compliment sur son style, sur, tu vois, une énergie qu'elle dégage, sur... quelque chose qui lui appartient, qui la représente, mais qu'elle... je sais pas comment expliquer, mais
pas avec quoi elle est née comme ça, où elle peut rien faire de toute façon, c'est ses origines. Ou alors, par contre, si parler des origines, ça va être... Moi, j'aime pas trop quand on m'aborde et qu'on me demande quelles origines j'ai, parce que c'est déjà arrivé aussi. Par exemple, qu'on m'aborde et qu'on me dise « Ah, t'es de quelle origine ?» qui essaye de deviner en plus, donc qui devine jamais correctement. Alors avant, ça marchait super bien, mais maintenant, tout le monde pense que... Comme il y a cette règle de tout le monde n'est pas chinois, Oui. Alors qu'avant, t'avais beaucoup ce truc où tous les Asiates sont des Chinois. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était vraiment généralisé comme ça. Aujourd'hui, les gens font attention, ce qui est bien. Oui. Mais du coup, pas de bol, parce que moi, je suis chinoise. Mais moi, c'est pareil. Hein. Moi, du coup, pour rigoler, je dis essaie de deviner. Et en fait, je sais pas si les gens... Bon, après, je sais que je suis pas très typé chinois, moi. Mais après, je sais pas si les gens ils osent pas dire chinois par peur de rentrer dans ce cliché-là de tous les Asiatiques sont des Chinois. Ou si je fais vraiment pas chinois, mais enfin, après, moi, ça m'amuse. Moi aussi, ça me fait rire, parce qu'à la fin, quand je leur dis non, je suis chinoise, tu vois, ils sont en mode ah, ok. Mais je sais pas. En vrai, je trouve que c'est bien d'un côté parce que ça veut dire qu'il y a quand même une évolution dans la manière de penser. Mais bon, après, propre à chacun de le prendre personnellement ou pas. Mais du coup, pour revenir à ta question, pour les conseils, je dirais que vraiment plutôt faire un compliment sur ce qui t'a attiré chez la personne, mais autre que simplement son origine, sa couleur de peau, un truc qui pourrait être un peu bancal, quoi, tendancieux. Non, mais c'est dans une ancienne vie, et même encore aujourd'hui, j'accompagne des hommes justement pour faire le premier pas auprès des femmes. Ouais. Et dans l'un des conseils que je leur donne, c'est exactement ce que tu as dit. Je pense que les gens, de manière générale, ils n'aiment pas trop recevoir des conseils, comme tu l'as dit, sur des choses qui n'ont rien choisi. Ouais. Et entre guillemets, sur lesquelles ils n'ont pas d'influence, quoi. Alors que, comme tu l'as dit, c'est ça, complémenter le style. Une énergie, ça se discuterait parce que c'est pas vraiment quelque chose vraiment qu'on a un contrôle dessus. Mais c'est quand même quelque chose qu'on dégage, de l'ordre un peu mystique ou... Non, mais tu vois, ou juste dire « Ah je t'ai vu marcher, t'avais l'air rayonnante, et ça m'a donné envie de t'aborder, tu vois. » Solaire. Solaire, exactement, c'est le terme, solaire. Oui. Et en fait, le truc, c'est que moi, si on commence à me parler de mes origines, comme j'ai beaucoup d'appréhension sur le racisme en général, parce que de par mes expériences, ma vie, je vais tout de suite avoir un mouvement de recul en me disant où est-ce qu'il va en venir, quoi. En fait, je vais tout de suite appréhender le début de la conversation, alors que ça se trouve, il allait rien dire de spécial, tu vois. Mais ça va déjà me mettre moi dans un peu sur la mood. défensive. Ouais. Déjà, tu m'abordes, tu viens casser mon espace personnel, tu viens me déranger dans mon trajet. Alors, en plus, si la deuxième étape, c'est tu me dis quelque chose qui me met un peu sur la défensive, tu vois, ça commence pas bien la conversation. C'est un truc aussi sur lequel je discute souvent avec les hommes, c'est surtout en termes d'aborder les gens. Je pense que c'est ce que je leur dis, à partir du moment où la personne, tu déclenches un instinct de protection, c'est très difficile, je pense, après que de continuer à créer un lien avec la personne parce que c'est terrible, mais une fois que les vannes, on va dire, sont fermées, c'est pas impossible, mais c'est difficile de rouvrir quelque chose, quoi. En fait, il faut vraiment avoir... je pense que là, si la fille, en tout cas moi, dans mon cas, c'est ça, si commence à me fermer, il faut vraiment que tu aies une personnalité ou que tu trouves le truc qui me fasse sortir un peu de ma carapace. Enfin, vraiment, dans une position où je suis pas à l'aise, là, c'est fini. Peu importe à quoi tu ressembles, je vais penser que au fait que ça me dérange, quoi.